qu'on a étudié avant, mais je l'ai cité selon un Midrash. Selon le Midrash, que Dieu, quand il a parlé la première fois à Moshe Rabbeinu, il lui a dit « Elokei Avicha », le Dieu de ton père. C'est pour dire que son père Amram est déjà décédé. Mais ici, dans la paracha de Vaera, on voit qu'il y a des Midrashim qui ne sont pas d'accord. Le premier qui n'est pas d'accord, c'est déjà Yonatan ben Uzziel. Yonatan ben Uzziel, ici, sur la paracha, a cité combien Lévi a vécu, combien Kehat a vécu et combien Amram a vécu. Il dit Lévi, il a vécu jusqu'à la naissance de Moshe et Aaron. Il dit Yonatan ben Uzziel. Bien que c'est marqué que les Égyptiens, ils n'ont pas commencé à servir les Juifs. Oui, merci. Bien que le Midrash dit que tant qu'il y avait un des tribus qui était... Les Égyptiens, ils n'ont pas commencé encore à servir les Juifs. Comme il pense que c'est pas... Ils ont commencé même avant. Il dit que Lévi, la Torah nous dit qu'il a vécu 37 ans pour dire que Lévi, il a vu Moshe Rabbeinu et Aaron. Après, il est décédé. Après, le Targum Yonatan ben Uzziel dit que Kehat, il a vécu, la Torah nous dit 133, pour dire que Kehat, il a vécu longtemps, et il a vu la naissance de Pinchas, le petit-fils d'Aaron à Cohen, le fils d'Elazar. Donc, il a vu Pinchas. Pourquoi l'importance pour Kehat de voir Pinchas? Parce que Pinchas, c'est la neshama d'Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi sera envoyé pour nous libérer du Galout. Après, pour Amram, c'est marqué qu'Amram a vécu 137 ans. Il dit, Targum Yonatan ben Uzziel, que Amram, il a vécu 137. Il a vu ses arrière-petits-enfants. Il a vu les enfants de Rechavia, que Rechavia était le fils de Gershom, et Gershom était le fils de Moshe. Donc, Amram, il a vu Moshe, son fils, Gershom, petit-fils, Rechavia, arrière-petit-fils, et il a vu les enfants de Rechavia, c'est arrière-petits-enfants. Le père de Moshe Rabbeinu, il a vécu encore très longtemps. Et il y a même des opinions qu'on va étudier plus tard, que Eldad ou Meidad étaient les enfants d'Amram, que Amram, après que Dieu a donné la Torah, il a interdit d'épouser une tante. Alors Amram, il a divorcé sa femme Yocheved. Et il s'est remis entre deux enfants, Eldad ou Meidad. Ok, ça on va étudier plus tard. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc selon beaucoup de Midrashim, quand Moshe Rabbeinu il est venu libérer les Bnei Israël, Amram était encore vivant. Maintenant, on est arrivé à Révi, Vaera, Révi. Alors on va commencer. Yomer Hashem el Moshe ve'el Aaron leimor. Dieu, il a parlé à Moshe et à Aaron. Alors, il y a beaucoup de commentaires, et Rashi le rapporte, bien que c'est marqué que Dieu a parlé à Moshe et à Aaron, mais la réalité, Dieu, il a parlé que à Moshe. Et c'est Moshe Rabbeinu qui a répété à Aaron. Mais comme c'était pour Aaron, on lui donne l'importance, on dit que Dieu, il a parlé à Moshe et Aaron. Et Rashi rapporte qu'il y a 13 fois où c'est marqué le Moshe et Aaron. Et chaque fois, il y a aussi des shoutim
qui exclut Aaron, qu'il a parlé seulement à Moshe. Mais le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit, quand c'est marqué que Dieu a parlé à Moshe, à Aaron en Égypte, il dit, Dieu il a parlé à Moshe, mais Aaron il a prêté l'oreille et il a entendu comment Dieu a parlé à Moshe. Donc il a entendu aussi comment Akadosh Baruch a parlé à Moshe. Alors qu'est-ce que Dieu leur dit? Qui daber alechem paro limo. Lorsque Paro va vous parler en disant nous lachem mofet, amenez une preuve que Dieu il vous a envoyé. Et le maître Rachid dit que demander une preuve sur Paro, c'est pas une chose négative. Parce qu'on trouve que même Noach, il a vu tous les miracles. Il a vu le déluge. Et Dieu lui a dit de faire une teiva. Et comment il a été protégé par cette teiva d'une manière miraculeuse. Et dans la teiva, dans l'arche, il y a des animaux sauvages et ils ne sont pas fait du mal un à l'autre. Quand Dieu il a dit à Noach après de reconstruire le monde, Noach il a eu peur. Dieu lui a dit, j'amènerai plus un déluge. Il a demandé une preuve. Et là, Dieu, il a fait l'arc-en-ciel. Alors, si Noach, il a demandé une preuve, alors Paro Haracha, c'est sûr qu'il peut demander une preuve. Alors, il dit, si Paro va vous demander une preuve que Dieu il vous a envoyé, Ve'amarta el Aaron. Alors, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Aaron, Kachet matra, prends ton bâton, le bâton de Moshe Rabbeinu, et qui le jette par terre devant Paro, Yehi le Nachash, Yehi le Tanin. Et ce bâton va se transformer en serpent. Et si Dieu veut, avant de finir, je vais quand même parler aussi un petit peu sur la Hiloula de Baba Salé. Aujourd'hui, c'est sa Hiloula. Alors, on va d'abord étudier. Ça aussi, c'est le mérite, on étudie pour profiter du Tzadik Baba Salé. Le jour de Hiloula d'un Tzadik, c'est marqué que ce jour-là, le Tzadik, son mérite, il est en puissance. Parce que tous les mitzvot que le Tzadik a fait pendant toute sa vie, le jour de sa Hiloula, tous ces mitzvot, ils se réunissent ensemble. Et tous les mitzvot, ils sont là. Quand il y a plein de mitzvot, en même temps, ça donne une force extraordinaire. Donc, ce jour-là, il y a une particularité des brachot qu'on peut recevoir. Alors, on va voir la suite. Alors, Dieu a dit à Moshe et à Aaron, tu vas jeter le bâton, tu vas dire à Aaron de jeter le bâton, et le bâton va devenir un serpent. Pourquoi juste serpent? Parce que Paro, il est considéré comme le grand serpent qui est dans le Nil. Alors, Akadosh Baruch il voulait montrer à Paro, toi, tu penses que c'est toi qui tu as toute la force, tu es le grand serpent. Voilà, le bâton d'Aaron va manger le serpent, va manger tous les serpents des Égyptiens. Ça veut dire qu'il va te détruire. Et toi, serpent, tu vas devenir sec comme le bâton. Alors, on va voir la suite. Moshe et Aaron el Paro. Moshe et Aaron, ils sont arrivés chez Paro. Ils ont fait comme Dieu leur a dit. Ils n'ont pas proposé d'abord un signe. Ils ont attendu que Paro leur demande un signe. Et à ce moment-là, quand il a demandé un signe, Aaron, il a jeté le bâton. Devant Paro et devant le serviteur de Paro, et le bâton est devenu serpent. Et comme on a dit beaucoup de fois, que ça c'est le bâton qui était Adam Arishon, il avait ce bâton.
après Noach, après c'est passé chez Abraham Avinu, chez Yitzhak, Yaakov et Yaakov. Avec ce bâton, il a traversé le Jourdain. Comme Rachid dit là-bas, qu'il a mis le bâton et le jardin, le Jourdain, il s'est ouvert et il a traversé. Et ce bâton était aussi dans les mains de Yehuda. Quand Tamar a demandé garant pour la chèvre, qu'est-ce qu'elle a dit comme garant? Tu vas me donner ton tampon, ton habit et ton bâton. C'est ce bâton-là. Et ce bâton, il était dans les mains de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce bâton qu'Aaron a jeté. Et il est devenu comme un serpent. Paro, quand il a vu ces signes, il s'est mis à moquer. Il a dit, vous amenez la sorcellerie en Égypte. Moi, ici, en Égypte, j'ai plein de sorciers. Vaikra Gam Paro. Gam, ça veut dire aussi quoi? Il a dit, on va amener des enfants qui étudient la sorcellerie. Et eux aussi, ils pourront faire la même chose. Et notre Midrash, il dit, Reb Levi, il dit qu'il a appelé même sa femme. Il a dit à sa femme, regarde comment les Juifs, ils se moquent de moi. Ils sont venus faire la sorcellerie. Qu'ici, en Égypte, on a plein de sorciers. Alors, il a appelé la Chachamim, assez sage, selon le Midrash. C'est les sorciers les plus grands, il les appelait. Yénis et Yambris, il dit Jonathan Benouzir, et même les élèves. Les magiciens, ils ont fait la même chose. Avec leur sorcellerie, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait la même chose? Alors, il y a un Midrash qui dit qu'ils ont fait semblant. Il y a d'autres qui disent qu'avec la sorcellerie, ils ont fait venir des serpents à la place. Alors, chaque sorcier a jeté son bâton. Ils se sont transformés en serpents. Est-ce qu'ils sont vraiment transformés ou juste c'était vite, l'œil a été pris, ils ont semblé comme des serpents. Alors d'abord, le serpent d'Aaron, il voulait avaler les serpents. Ils ont dit, c'est normal, un serpent veut avaler les autres. Alors d'abord, le bâton d'Aaron, Aaron, il a pris par le queue, ça a devenu un bâton. Et c'est le bâton qui a avalé leur bâton. Et le bâton d'Aaron, le bâton de Moshe Rabbeinu, il n'a pas grossi. Bien qu'il a avalé plein de bâtons. Parce qu'il y avait toute une école de sorciers qui sont venus. Quand même Paro, il a son cœur, il n'a pas écouté à ce que Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit, qu'ils libèrent les Juifs. Comme Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu que Paro, il ne va pas vous écouter. Là, c'est sûr qu'il y a la question habituelle. Si Dieu il dit qu'il ne va pas écouter, est-ce qu'il pouvait faire différemment? Alors là, c'est une ancienne question. On ne va pas maintenant rentrer dans tous les détails, mais on va expliquer en 2 mots. Ce que Dieu sait n'influence pas le choix d'un homme. Dieu, il sait qu'est-ce que l'homme va choisir. Puisque pour Dieu, le futur est déjà là, Dieu, il sait qu'est-ce que l'homme va choisir. Mais l'homme, quand il arrive son choix, il n'est pas influencé par cette connaissance. Alors Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Kaved leif Paro, le cœur de Paro, il est lourd. Mais il ne veut pas, il refuse renvoyer le peuple. Et le Midrash dit, Kaved leif, ça veut dire il n'a pas de cœur. Le cœur, il est devenu comme le foie, insensible.
Alors le Midrash donne une parabole qu'une fois, le lion, l'âne et le renard, ils sont allés prendre un bateau, voyager avec un bateau. Normalement, quand on monte au bateau, il faut payer le ticket, il faut payer le voyage. Alors, qui est-ce qui encaissait l'argent? C'était l'âne. Alors, l'âne, il commence à demander d'abord au renard de payer pour monter sur le bateau. Alors, le renard lui dit, imbécile, le roi, il est avec nous. Et tu demandes, même là, tu demandes comment il s'appelle, de payer pour le voyage. Il y a le roi. Alors l'âne, comme c'était un âne, il dit, c'est pas un problème. Je vais demander à tout le monde. Et après, l'argent, je le donne au roi, mais je demande à tout le monde. Alors, il demande aussi au roi. Hein? Alors, le lion aussi, le lion tout de suite, il a sauté sur l'âne, il a déchiré l'âne au morceau. Il a dit au renard, maintenant tu vas prendre tous les membres de l'âne, tu vas le mettre bien, comme ça quand je viens, je vais voir ce que je mange. Il a tout mis, tous les membres, il a vu le cœur, alors le renard, vite, il a mangé le cœur. Quand le lion arrive, il a vu tous les membres bien placés, il demande au renard, où est le cœur? Il dit, roi, si l'âne avait un cœur, il n'aurait pas demandé payer le roi. S'il a demandé au roi de payer, ça veut dire qu'il n'avait pas de cœur. Il n'avait pas de cœur. Là aussi, Paro, soi-disant, il n'a pas de cœur, puisque Dieu demande et il n'écoute pas. Alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, le cœur de Paro, il est dur. Il est comme le foie, il n'y a pas de cœur. Alors, tu vas aller chez Paro le matin tôt. Vers le matin tôt, Paro, il sort vers l'eau, où il va. Alors là, il y a plusieurs explications. Une des explications, qu'il va à côté du Nil pour faire sorcellerie. Il y a d'autres qui disent qu'il allait voir combien le Nil est monté, qu'il arrose les champs. Il y a une autre explication que Rachi rapporte. Comme Paro, il s'est considéré comme un dieu n'y va pas aux toilettes. Alors il allait très tôt le matin, que personne n'était là, il allait faire ses besoins à côté du Nil. Là, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller à sa rencontre là. Et tu vas te mettre fort à sa rencontre en face de lui, au bord du Nil, et le bâton qui s'est transformé en serpent, tu prendras pour qu'il aura peur, il va avoir ce bâton pour dire que comme le bâton, le serpent est devenu bâton, alors lui aussi, il peut devenir sec comme un bâton. Et tu vas dire à Paro un avertissement. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hachem Elokei Haïvrim. Hachem, le Dieu des Hébreux. Ivrim, ça veut dire les Juifs. Ivrim veut dire de l'autre côté, qu'ils ont traversé l'autre côté. Ça veut dire qu'il vient de l'autre côté du Frat, ou selon un autre Midrash, Ivrim qui vont traverser la mer Rouge. Alors le Dieu des Hébreux, il m'a envoyé chez toi pour te dire, Shalach et ami ve'avdoni, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Et voilà, tu ne veux pas écouter jusqu'à maintenant. Pourquoi il a dit le mot atko? Pour dire quand est-ce que tu vas écouter? Quand on va te donner une plaie qui va commencer par ko. C'est Makat Becherot, la 10e plaie.
où ça commence avec le mot Ko Amar Hashem, Kachatzot Halayla. Alors, tu n'as pas entendu. Alors, Ko Amar Hashem. Alors, Dieu il dit encore une fois avec le mot Ko. Ainsi, Dieu a dit, Bezot Teida, voilà par cela tu sauras qu'Ani Hashem, que je suis Hashem et je suis maître. Comment tu le sauras? Ine Anochi, voilà moi. Make Bamat Asher Biyad. Je vais frapper avec le bâton que j'ai dans ma main. Je vais frapper à la maï Masher Bayor, l'eau qui est dans le fleuve, qui est dans le Nil. L'eau, c'était la source de vie d'Égypte. En Égypte, il n'y a presque pas de pluie. Alors, comment il peut vivre? Grâce au Nil. Et en plus, le Nil était leur Dieu. Alors, je vais frapper votre Dieu et aussi votre résistance. Venepru les dames. L'eau qui est dans la rivière va se transformer en sang. Vehadaga asher bayor. Et les poissons, ce n'est pas seulement de l'eau couleur de sang. Ça sera vraiment du sang à tel point. Vehadaga, la poissonnerie, c'est-à-dire toute l'espèce des poissons, asher bayor, qui se trouve dans la rivière, tamut, va mourir. Ou vache hayor. Et la rivière va devenir pourrie, va se sentir mauvais, parce qu'il y aura tous les poissons morts dedans. Et le sang, venir au Mitzrayim, et les Égyptiens, ils vont se fatiguer, l'ishtot ma'im min hayor, pour boire de l'eau de la rivière. Ils n'arriveront pas. Ils vont se fatiguer, ils vont faire tout, mais ils n'arriveront pas. Pourquoi? Il va frapper l'eau. Il y a plusieurs explications. Une explication, parce que ils ont jeté les enfants dans l'eau, Dieu il va frapper l'eau. Et aussi, quand Dieu il frappe un peuple, il frappe d'abord leur Dieu. Et comme leur Dieu, c'était le Nil, frapper le Nil. Parce que s'il aurait frappé une autre chose, Paro aurait pu dire, ça ne vient pas de Dieu. Certainement, j'ai fauté devant mon Dieu, alors c'est mon Dieu qui m'a puni. Mais là, quand son Dieu est frappé, il ne peut pas dire que son Dieu il a fait quelque chose. Maintenant, et là on voit que c'était encore plus fort que dans le déluge. Quand il y avait le déluge, les poissons n'étaient pas touchés. C'est les animaux qui sont morts, les hommes et pas les poissons. Et là, même les poissons, ils vont mourir. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, et mort est Aaron, tu vas dire à Aaron de frapper le Nil. Pourquoi Aaron? Parce que le Nil, il t'a protégé. Quand Moshe Rabbeinu était petit, sa maman, elle a mis où? Dans un petit bateau. Et le petit bateau, elle a mis dans le Nil. Alors, comme le Nil a protégé Moshe Rabbeinu, donc ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui peut frapper le Nil. Alors, il va dire à Moshe, tu vas demander à Aaron. Et Aaron, on va voir tout à l'heure, il va faire 3 plaies. Aaron. Il va frapper le Nil. Après, on va voir le grenouille et l'époux. On va voir tout à l'heure pour chacune la raison pourquoi c'est Aaron. Alors ici, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire à Aaron, Kach matra, qui prend ton bâton à toi. On était yadcha almei Mitzrayim. Tu vas, Aaron, il va prendre le bâton. Et avec le bâton, il va pencher avec la main sur les eaux d'Égypte. Et selon un Midrash, c'est Aaron, il va prendre le bâton. Et Moshe Rabbeinu, on va mettre avec la main sur l'Égypte, sur l'eau d'Égypte. Alors, tu vas mettre sur tous les eaux d'Égypte. Et en même temps que tu mets sur le Nil, tu vas penser
que tu frappes, qu'Aaron il va frapper al Naharotam, sur leur rivière, al Ye'erehem, sur leur, ça veut dire il y a Nahar, c'est des rivières qui tirent, des grandes rivières. Ye'erehem, c'est des rivières qu'on fait au bord des Nils pour arroser les champs. Agmehem, c'est des étangs où l'eau elle bouge pas. Malkol mikvei memehem, et sur tous les endroits où l'eau elle est réunie. Veyihi yudam, que tous cette eau, l'eau qui est dans les rivières, dans les étangs, dans les petites rivières, dans les canaux, et dans tous les endroits où l'eau elle est réunie, devient du sang. Et il y aura du sang dans tous les pays d'Égypte. Là, il y a deux interprétations. Quand on dit qu'il y aura du sang dans toute l'Égypte, Rachid dit même dans le bain, même dans les saunas, même dans le bain qui sont dans les maisons. Il y a deux traductions. Ou ça veut dire l'eau qui est dans des ustensiles en bois ou dans des ustensiles en pierre. Et il y a un autre médrash qui dit les idoles qui ont été fabriquées en bois ou en pierre, ils coulaient du sang. Et ça pourrit, il y avait une pourriture. Alors même, il dit même leurs habits se sont salis avec le sang. Parce que quand ils touchaient les idoles, ça coulait de là du sang. Moshe et Aaron, ils ont fait comme ça. Moshe et Aaron, ils ont fait Kasher Diber Hashem, Kasher Tziva Hashem, comme Dieu il avait ordonné. Vayach et Amayim, et il a frappé les eaux, Asher Bayor, qui est dans le Nil, le Eine Paro ou le Eine Abadab. C'était devant les yeux de Paro et devant les yeux de ses serviteurs. Devant eux, il a fait ça. Toute l'eau qu'il y avait dans le Nil, pas seulement là-haut, même en bas, partout, se transformait en sang. Les poissons qui étaient dans le Nil est mort. Et le Nil est devenu pourri. Et les Égyptiens, ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. Et le sang était dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte, ils ont fait pareil. Avec leur sorcellerie, ils ont fait la même chose. Ils ont pris de l'eau, ils ont transformé en sang. Ou ils ont pris l'eau, puisqu'on a vu que toute l'eau est devenue sang. Alors le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit, ils ont pris l'eau qu'il y avait dans Goshen, où il y avait les Juifs. Les Juifs, quand ils étaient dans Eretz Goshen, là-bas, il n'y avait pas cette plaie. Là-bas, il y avait de l'eau. Ils ont pris de l'eau de Goshen et ils l'ont transformé en sang. Paro, ça ne l'a pas dérangé. Bien que son Dieu a été frappé, ça ne l'a pas dérangé. Il a pensé que c'était magie. Il ne les a pas écoutés. Kasher Diber Hashem, comme Hashem a parlé. Paro, il s'est tourné. Ça veut dire il s'est tourné, puisqu'ils ont dit à Paro, etc., quand il était le matin, quand il a fait ses besoins aux côtés du Nil, il s'est tourné, il est revenu, il est revenu à la maison, Beloshat libo gam lazot. Il n'a pas fait attention à tout cela. Ça veut dire ni au bâton qui s'est transformé en serpent, et ni que le Nil se transformait en sang. Maintenant, les Égyptiens, d'où ils ont pris de l'eau à boire. Alors le Midrash dit que là, les Bnei Israël, ils se sont enrichis.
quand il prenait de l'eau chez le juif, par force, l'eau devenait sang. Mais s'il payait aux juifs et les juifs leur donnaient, là, c'est resté de l'eau. Mais la Torah raconte encore une chose. Tous les Égyptiens, ils ont creusé ils ont creusé autour du Nil pour trouver de l'eau à boire. Pourquoi ils ont pensé que là, ils vont trouver de l'eau? Ils ont pensé que Moshe Rabbeinu, il a rendu l'eau en sang que l'eau qui était présente devant Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a regardé. Mais l'eau qui est dans la terre, non. Mais il y a le Midrash dit que même quand ils ont creusé, l'eau est devenue sang, seulement quand ils payaient de l'argent aux Juifs. Puisqu'ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil, ils ont pensé que s'ils vont creuser des puits, là, ils vont trouver. Mais même là, ça s'est transformé en sang. Maintenant, la Torah nous raconte, il s'est achevé 7 jours, après que Dieu a frappé le Nil est resté ensemble pendant 7 jours. Et une fois que le Nil se transformait en sang, pourquoi il est resté 7 jours en sang? Le Midrash dit pour dire que les Égyptiens, ils sont impurs, comme une Nida, elle est impure 7 jours. Et aussi, il dit qu'à ce moment-là, les Juifs, ils ont arrêté de fabriquer les briques. Parce que pour fabriquer des briques, il faut de l'eau. Et l'eau était en sang. Donc, ils ont arrêté les travaux en Égypte. Maintenant, on va voir la suite. Yomer Hashem el Moshe. On va faire encore un petit peu. Et après, je vais raconter une histoire de Baba Salé. Yomer Hashem el Moshe. Dieu, il a dit à Moshe, Boel Paro, viens chez Paro. Ça veut dire, moi, je suis déjà là-bas avant toi et viens. Et tu vas lui dire à Paro. Ko Amar Hashem. Comme ça, Akadosh Baruch Hu a dit, Shalach etami v'yavduni. Envoie mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses, les libérer, les renvoyer, je vais frapper toutes tes frontières, toute l'Égypte, avec les grenouilles. Et quand il y avait le grenouille, là on savait clair jusqu'à où sont les frontières d'Égypte. Parce que l'Égypte était souvent en guerre avec Couche, avec Éthiopie, avec, je ne sais pas, le pays Couche. Il était en guerre et pour certains territoires. Et jusqu'à où les serpents sont arrivés, là, on a su jusqu'à où c'est l'Égypte. Pourquoi les grenouilles? Là aussi, c'est marqué que les Égyptiens, ils savaient que les Juifs, les femmes juives, ils vont au mikvé, se purifier à leur mari, et ils ne les ont pas laissés pour qu'ils ne se multiplient pas. C'est pour ça que Dieu, il a frappé d'abord le Nil, et après il va frapper aussi que du Nil, ils vont sortir des grenouilles. Et les grenouilles vont faire beaucoup de bruit. Et on va voir, les grenouilles, ils vont entrer dans le manger, ils vont entrer dans leur ventre, ils vont entrer partout. Alors il dit, le Nil va grouiller des grenouilles. Ça veut dire, le Midrash dit que c'était le jeudi. Comme jeudi, c'est le jour de jeudi, le jour de la création du monde, Dieu il a demandé à l'eau de produire des poissons. Là, c'était aussi un jeudi. Et Dieu va demander à l'eau de grouiller des grenouilles. Les grenouilles, on les appelle Tzfardea. Ça fait Tzipor Dea. C'est un oiseau qui a Dea, il a des connaissances. Quelles connaissances il a? Qui crie la nuit. Dès que le jour se lève, il arrête de
crier. Alors ils vont venir, ils vont crier terrible. Ve'al, ils vont monter du Nil. Au bas au bébé terre, ils vont venir dans la maison des parents, au bas Khadar Mishkaf, dans la chambre où tu dors, Valmi Tatecha, dans ton lit, au bébé Tabadecha, dans la maison de tes serviteurs qui sont proches de toi, au Be'amecha, dans ton peuple, tout le monde, au Betanurecha, dans vos fours, au Misharotecha, dans vos pattes. Quand est-ce les pattes, ils sont à côté du four, quand le four il est chaud, alors les grenouilles vont entrer même dans le four chaud pour éteindre le feu et dans le manger. Et c'est pas fini. Au Becha, ils vont rentrer en toi, dans le ventre ils rentrent. Au Be'amecha et dans ton peuple. Au Bechol Avadecha et dans tous les esclaves, Yalo Atzfardim. Et le maître Rachid dit même que Paro, quand il allait aux toilettes, il rentrait par le derrière, dans le ventre, et il criait. Et le maître Rachid dit que les grenouilles qui étaient dans le ventre des Paro et dans le ventre de ses serviteurs, ils s'est parlé entre eux. Un, il demandait à l'autre, combien de temps tu restes dans le ventre? Il a dit, jusqu'à Moshe Rabbeinu va nous dire de sortir. Alors, ça sera une chose terrible. Et c'est marqué, même les grenouilles, ils les ont rendus stériles, beaucoup des Égyptiens. En rentrant dedans, ils les ont piqués, etc., etc. Yomer, alors, on va pas faire beaucoup parce que, en même temps, maintenant, c'est les fiançailles de ma petite fille et je vais essayer d'assister aussi un peu par le Zoom. Mazal Tov, Rabbi. Merci. Et comment ça va, Rabbi Yosef? Un peu doucement, Rabbi. Pas fort. Pas fort. Dieu veut, ça va aller plus vite et uniquement dans le bon sens. Merci, Rabbi. Merci, gentil. Alors, je vais raconter une petite histoire de Baba Saleh. C'est une histoire que j'ai entendue d'un chassid. Le chassid, ce n'était pas un chassid Lubavitch, il raconte l'histoire. Il raconte que quand Baba Saleh était à Paris, alors lui, il est venu exprès de Londres. Sa fille était gravement malade. Alors il est venu voir Baba Saleh et demander à Baba Saleh une bracha. Baba Saleh était assis avec une chéroda, assis, il y avait du monde, il y avait on parlait d'Ivrei Torah et tout, et Baba Saleh était assis, et là, il a demandé à Baba Saleh une bracha pour sa fille. Quand il a demandé la bracha, Baba Saleh lui a pas répondu, soit disant que Baba Saleh, il n'a pas entendu. Ok. Il a dit, Baba Saleh lui a pas répondu, il lui a pas répondu. 5 minutes plus tard, Baba Saleh lui dit, ça y est, ta fille va guérir. Tout de suite, il a téléphoné en Angleterre et ils ont dit juste au moment où Baba Saleh a dit qu'elle va guérir, elle a ouvert les yeux. Et Baruch Hashem, elle a guéri. C'est qu'avant, il n'a rien dit. Certainement, il a prié. Et une fois qu'il a obtenu, il lui a dit. Moi, j'ai eu aussi le mérite de le voir. Je me rappelle, comme j'étais tout petit, quand il était à Brunois, à la yeshiva de Brunois, c'était en 57. Je me rappelle seulement quelques images m'ont resté dans la tête. Il a prié à la synagogue. Il y avait le Heichal. Sur le côté droit, il y avait le Chazan. Et sur le côté gauche, il y avait aussi un pupitre que mon père priait. Et quand il y avait toujours un chacham qui venait, mon père lui cédait sa place. Alors Baba Saleh, il priait à la place de mon père. Mon père, il priait toujours. Ça, je me rappelle comment il priait. Je me rappelle aussi qu'il avait le talit sur le téphilin. Je ne me rappelle pas qu'il avait, mais certainement j'ai entendu qu'il avait 2 téphilin,
Rashi et Rabbeinu Tam, il les mettait le deux en même temps. Le deux en même temps. Après, je me rappelle comment il était dans une chambre. C'était une grande chambre. On appelait ça à l'époque la chambre de Reb Shlomo Chaim. Il était là-bas. Et tous les Bachurim passaient, lui embrassaient la main. Après, je me rappelle quand il a quitté la yeshiva pour partir à Paris, toute la yeshiva avec tous les rabbanim l'ont accompagné. Lui, il marchait à pied et tout le monde l'accompagnait à pied jusqu'à la gare. C'est environ un quart d'heure de marche et tout le monde, toute la yeshiva, les rabbanim, tout le monde l'ont accompagné jusqu'à qu'il est monté dans le train et il est parti. Je me rappelle, moi aussi, comme petit, j'ai marché aussi, je l'accompagnais. Alors que son mérite nous protège et qu'on n'entend que des bonnes choses et qu'on se débarrasse déjà de cette épidémie et qu'on puisse faire des séodotes et faire des études ensemble, un à côté de l'autre, sans craindre. Merci. Merci à tout le monde. Et si Dieu veut, demain, on va faire la suite. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci. Combien on était aujourd'hui? Merci, Ravi. C'est 6. Combien? 6. Non, 10. Non, voilà, oui. Minyan, Baruch Hashem. OK. Merci. Merci à tout le monde. Et merci à Michael Dahan qui nous a permis d'étudier par cela. Merci à tout le monde. Merci, Ravi. Merci, Ravi. Merci. Bye. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Et merci à tout le monde. Mis en place cette innovation. Alors, vous avez aujourd'hui comme clients des groupes qui sont absolument Michael est là ou il est parti? Il est parti. Ah, non, parce que je voulais te demander la question. Si, comme tu as écrit REC, c'est le cours, et on peut le voir sur Facebook, non? Sur. Pas Facebook, sur. Comment ça s'appelle le truc? Sur YouTube, non? Non, monsieur Benita. Ça va, Michael? Tu vas bien? Non, il n'est pas là, Michael. Ah, il n'est pas là. Baruch Hashem. Qui le demande? Merci. Qui le demande? Merci. Hein? Vous ne savez pas, vous, la réponse à ma question? Non, je n'ai pas écouté, je suis arrivé au milieu, moi. Je n'ai pas tout écouté. Ben, je voulais savoir si le cours, comme je crois qu'il y a écrit sur l'animateur, il y a écrit REC. Il doit être enregistré sur YouTube, non? Possible, c'est possible. Il faut essayer. Bon, je vais chercher. D'accord. Bonne soirée. Merci.